Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient de terminer son discours à l'occasion de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Et on revient sur cette prise de parole avec Pierre Laurin, journaliste et auteur spécialiste de l'URSS, du monde post-soviétique et de la Russie. Pierre Laurin, merci d'avoir suivi avec nous cette prise de parole de Sergueï Lavrov. Alors, la Russie est ouverte au dialogue à condition du respect mutuel. C'est par ces mots que Sergueï Lavrov a conclu son discours. Est-ce que ça résume un petit peu cette prise de parole finalement? Oui, ça résume la prise de parole, mais également l'attitude de la Russie depuis un certain temps. C'est ce que nous disions avant l'intervention du ministre Lavrov. C'est que la Russie se trouve dans une position de proposition de rencontres internationales, de discussions, etc. Et c'est plutôt depuis, en particulier depuis l'affaire ukrainienne en 2014, mais également avant, parce que les inimitiés ne datent pas exclusivement de l'affaire ukrainienne. Les Occidentaux se trouvent dans une position de refus parce qu'on ne peut pas en même temps sanctionner un pays, lui mettre des bâtons dans les roues sur tous les niveaux stratégiques, et en même temps accepter un dialogue d'égal à égal. C'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où on considère qu'un pays se trouve en infériorité idéologique, pour le coup, à l'époque soviétique, c'était les soviétiques qui étaient les idéologues et les occidentaux les pragmatiques. Aujourd'hui, ce sont les occidentaux les idéologues et les Russes qui sont les pragmatiques. Et on ne peut pas établir un dialogue à partir du moment où on considère l'autre comme en état d'infériorité. Donc c'est exactement ce que vient de conclure Sergueï Lavrov. Effectivement, la diplomatie offensive américaine a été abordée au début du discours du Sergueï Lavrov, tout comme l'attitude de l'OTAN. Pour autant, il a rappelé qu'il y avait des espaces de dialogue, notamment sur le nucléaire. On pense au traité New Start. Tout cela dans le sillage de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine la semaine dernière. Il y a tout de même des terrains d'entente. C'est ce qu'il a exprimé également. Oui, mais il y a des terrains d'entente in extremis. Parce que souvenons-nous que les Américains refusaient de proroger le traité New Start, ils refusaient d'engager des négociations sur ce qui allait succéder au traité New Start, c'est-à-dire un autre traité dans la logique de ce qui existe depuis les années 70 et la détente. C'est-à-dire que là, il y avait une interruption brutale d'un mouvement qui durait depuis des décennies. Et ce n'est qu'en février de cette année, juste après l'inauguration du président Biden le 20 janvier, que les États-Unis ont accepté de proroger New Start pour 5 ans, c'est-à-dire le temps de se donner une possibilité de négocier quelque chose d'envergure. Et c'est ça le premier geste réel fait par les États-Unis en direction de la Russie, qui a été concrétisé par la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin. Mais à partir du moment où les Américains acceptaient réellement de rentrer dans le jeu de la négociation, il était évident que cette rencontre allait avoir lieu. Il ne pouvait pas en être autrement. Sinon, les Américains seraient restés sur la position de Donald Trump et ils n'auraient pas accepté de proroger New Start qui devenait caduque dans les semaines qui suivaient cette décision américaine de proroger pour 5 ans. Alors, autre dossier abordé, c'est la question de la sécurité informatique, assez neuf finalement dans les relations entre les deux pays, puisqu'elle arrive en même temps que la révolution numérique. Donc, une volonté de part et d'autre de coopérer sur cette question de cyberattaque. Là encore, c'est quelque chose, c'est une perspective finalement positive. Oui, c'est une perspective positive à condition qu'elle soit suivie des faits. Nous avons là une décision de collaboration qui vient d'être prise, des experts se réunissent, ils vont élaborer
des solutions à moyen ou à long terme, on n'en sait rien pour le moment, mais il suffit que, pour une raison ou pour une autre, les États-Unis décident que ce n'est pas profitable pour eux pour que cette initiative s'interrompe. Donc, restons prudents. Mais il y a un véritable pas en avant qui a été fait. Parce que s'il y a une collaboration sur la cybersécurité, cela signifie que les accusations des uns ou des autres sur les attaques de hackers supposées situées en Russie ou commandités par des intérêts russes seraient examinées réellement. Et non pas, on ne resterait pas dans le flou. Ah oui, mais les adresses IP étaient en Russie, alors que bon, ça ne signifie strictement rien. Mais en tout cas, je pense que si réellement il y a une volonté réelle d'aller de l'avant sur des négociations en ce sens entre les deux pays, ce genre d'accusation serait mis à plat et peut-être qu'on assainirait la situation des accusations gratuites, très souvent, parfois réelles, on n'en sait rien. Étant donné que nous n'avons aucune preuve réelle de ce qui se passe, on ne peut croire que les partis. Soit on est pro-américain et on dit « Ah, c'est salaud de Russes », soit on est plutôt neutre ou du côté de la Russie et on dit « Mais non, ce sont des accusations purement gratuites ». Et bon, de toute façon, en matière de cybersécurité, personne n'est blanc. Parce que c'est un système qui est vital pour tout pays de savoir ce que fait l'adversaire et éventuellement de pouvoir le contrer. Donc là, il n'y a pas d'accusation réelle à porter sur une partie alors que l'autre serait totalement blanche. Il y a eu aussi, bien évidemment, le dossier ukrainien qui a été abordé par Sergueï Lavrov et finalement, les alliés des Américains en Europe montraient également du doigt. Oui, bien sûr, mais sur le dossier ukrainien, il y a une évolution vraiment intéressante qui est en train de se produire. Jusqu'à il y a très peu de temps, tous les pays occidentaux étaient derrière l'Ukraine. Certains militaient ouvertement pour son entrée dans l'OTAN, mais en tout cas, tout le monde désignait les séparatistes, ou du moins les autonomistes du Donbass comme les fauteurs de troubles, soutenus par la Russie, et donc c'était la Russie qui était coupable de tout. Là, on assiste à une certaine modulation, une modération dans les attaques, et en particulier, ce qui est très important, c'est que concernant l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, le président Biden a très clairement dit que c'était effectivement une perspective, mais qu'elle était liée à la lutte contre la corruption à l'intérieur de l'Ukraine. Or, l'Ukraine est un système, le système économique et politique ukrainien est un système qui est profondément imbriqué avec la corruption, avec les oligarques ukrainiens qui mènent la barque. Ce sont eux qui décident. Et même un président qui était investi du rôle de créer la paix, les conditions de la paix par 73% du peuple ukrainien, se trouve désarmé face aux oligarques qui lui font des chantages divers et il est obligé de s'aligner sur des positions qui n'étaient pas celles qu'il avait au départ. Pour conclure, Pierre Laurin, les 27, dans le même temps, sont eux réunis à Bruxelles et le couple franco-allemand a dit souhaiter aujourd'hui plus de dialogue avec la Russie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution dans les relations entre l'Union européenne et la Russie ? À partir du moment où il y a une évolution entre les États-Unis et la Russie, il y a forcément une évolution entre l'Union européenne et la Russie. L'Union européenne ne peut pas se permettre de rester en dehors d'un mouvement. On ne sait pas encore quelle importance aura ce mouvement, mais il risque d'être intéressant. Et donc, je pense que l'Union européenne est dans son rôle de servir, comment dirais-je, de troisième pilier d'une éventuelle évolution vers une meilleure entente entre les nations, d'autant plus qu'il y a une partie des peuples européens qui font partie de l'Union européenne qui n'ont pas une position anti-russe du tout. Au contraire, ils aspirent
à une amélioration des relations. Et puis il y a des candidats comme la Serbie qui peuvent intégrer éventuellement l'Union européenne, qui ne l'intégreront pas tant qu'il y aura un différend entre l'Union européenne et la Russie. Ça également, donc tout ça, ça doit être pris en compte. Joe Biden a donné le feu vert à Genève et maintenant c'est aux Européens de faire un geste et effectivement le geste d'une rencontre avec Poutine pour mettre les choses à plat sera vraisemblablement accepté par le président russe. Merci beaucoup Pierre Laurin de nous avoir aidé à analyser la prise de parole de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Il s'exprimait lors de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale, conférence qui a débuté hier et qui se termine ce soir. Merci Pierre Laurin.